Bonjour, je suis Joanne Julie, directrice adjointe couture à la succursale de Laval et enseignante de couture à la succursale de Laval également. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau patron de courte pointe de Club Tissu. Je suis vraiment contente de vous le présenter parce que je suis une grande passionnée de couture, mais également de courte pointe depuis quelques années. Donc, ce nouveau patron-là a été bâti en fait pour découvrir deux techniques à l'intérieur. Donc, la technique du vol-doigt et du demi-carré triangle. Ce qui est intéressant avec ce patron-là, c'est qu'il a également été conçu, on a ajouté deux bandes de chaque côté. Donc, on pourrait utiliser seulement le bloc du centre et faire une courte pointe qui serait plus grande avec. On peut travailler de différentes façons pour choisir nos tissus, nos couleurs. Je vais vous en parler également. Ça va être une série de 4 vidéos. Donc, la première aujourd'hui, c'est le choix des tissus et de la bourre. Dans la deuxième vidéo, on va parler du taillage et de nos outils coup de cœur pour tailler nos courtes pointes. La troisième vidéo, ce sera l'assemblage et nos trucs pour avoir la précision que nécessite la courte pointe. Et dans la dernière vidéo, on va vous parler de la finition et entre autres du billet, comme on peut voir tout le tour de celle-ci. Donc, quand on fait une courte pointe, le point de départ, c'est vraiment de choisir nos tissus. Et pour certains, c'est plus difficile que d'autres. Il y en a que c'est leur premier casse-tête d'avoir à choisir, donc on va vous donner tous nos trucs sur comment on fait. On peut choisir de partir d'une image d'inspiration, comme vous pouvez voir à l'écran présentement, pour aller choisir des motifs ou des couleurs ou des formes qui nous inspirent. On peut également aller de façon monochrome. Donc, par exemple, ici, de sélectionner une série de couleurs qui vont toutes être, par exemple, toutes des roses, mais de différentes intensités. On pourrait aller dans des verts, dans des bleus. On peut également choisir d'aller travailler avec ce que nous, on appelle nos bases de courte pointe. C'est dans le fond des motifs qui sont très discrets, comme vous pouvez voir ici, et qu'on peut facilement intégrer à nos courtes pointes. J'en ai en exemple sur celle-ci. On voit que le billet a été fait dans une de nos bases, justement, et sur celle-ci également. Quand on choisit, on peut aussi dire « Je choisis un motif coup de cœur » et à partir de ce motif-là, je vais aller ajouter soit des unis ou des bases avec des petits motifs discrets. Les compagnies de tissus à courte pointe offrent aussi des collections. Fait que ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas à se casser la tête parce que tout s'agence parfaitement, comme c'est le cas de celle-ci, qui est une collection de Rubistar, ou celle-ci également, qui est une autre collection de Rubistar, et même l'endos s'agence parfaitement avec le devant. On peut également se procurer en magasin des ensembles de collections comme ça ici. Il y en a différentes sortes de différentes compagnies. Donc, ça peut être vraiment d'excellents points de départ quand on ne sait pas trop où aller pour choisir nos premiers projets de courte pointe. Dans la courte pointe qu'on va faire, la plus grosse pièce, c'est un carré de 4,5 par 4,5 pouces. Donc, vous pouvez également vous procurer des ensembles comme ça. C'est des carrés de 5 par 5 qu'on aura seulement à recouper. Fait que c'est un excellent point de départ aussi. Selon le look qu'on va vouloir de notre courte pointe, on va choisir la bourre en conséquence. Pour choisir la bourre, vous devez vous poser la question à savoir si vous préférez avoir une courte pointe qui est plus traditionnelle comme look, donc qui va donner un aspect froissé, un peu comme les courtes pointes de nos grands-mères, ou si vous voulez quelque chose de plus moderne, donc un aspect qui va être très lisse une fois que vos courtes pointes vont laver. Pour choisir, vous allez vous poser la question entre les deux et vous allez aller soit vers la fibre plus naturelle, soit la rayonne de bambou ou le coton pour avoir l'effet froissé, ou vous allez aller vers la fibre synthétique, soit une fibre de polyester pour avoir l'effet qui est complètement lisse. Donc, au niveau des bourres maison de Club Tissu, on a deux types de bourres.
Les deux types de bourses sont fabriqués aux États-Unis. C'est fait avec des cotons, des cultures de coton éco-responsables et le polyester est fait à partir de produits recyclés, dont des bouteilles recyclées. Donc, c'est des options qui sont quand même intéressantes du point de vue de l'environnement. Donc, sur les emballages de bourses, c'est intéressant, toutes les informations qu'on y trouve, et il y en a qui sont d'ailleurs très pertinentes pour votre projet, comme par exemple la distance de piquage. Donc, sachez que sur la bourre, qui est un mélange de bambou-coton, vous devez piquer à une distance maximale de 8 pouces et sur celle qui est un mélange de coton-polyester sur une distance maximale de 10 pouces pour éviter que votre bourre se déforme lors du lavage de votre courte pointe. Si vous choisissez d'autres types de bourres, vous pouvez demander l'information aux conseillères en magasin pour avoir la distance de piquage. Au niveau de la bourre, pour avoir que ce soit l'aspect très traditionnel avec la courte pointe qui va avoir un effet froissé ou un aspect plus moderne, donc une courte pointe qui va être bien lisse, il y a différentes façons de travailler avec ces bourres-là, peu importe celle que vous choisissez. Sachez qu'on ne doit jamais, jamais, jamais laver notre bourre à la machine avant qu'elle soit utilisée dans notre courte pointe parce que sinon, c'est sûr que ça va tout se défaire. Fait que c'est très, très important de respecter ça. Par contre, si vous voulez la faire pré-rétrécir avant de l'utiliser dans votre courte pointe pour limiter l'effet froissé post-lavage, vous pouvez le faire tremper dans une eau tiède avec une petite eau savonneuse. Et ce que vous allez faire, c'est laisser tremper 10-15 minutes et ensuite, vous allez juste venir presser votre bourre pour enlever l'excédent d'eau et vous allez l'essorer dans une serviette sec et ensuite la laisser sécher à l'air libre et ça l'aura fait pré-rétrécir. Les différentes bourres, autant l'une que l'autre, ont un stabilisateur qu'on appelle Scrim à l'intérieur, ce qui va faire que ça va limiter la déformation de votre bourre quand vous allez l'appliquer. Il n'y a aucune colle ni produit chimique non plus à l'intérieur. Et si je vous montre, c'est vraiment un tombé qui va être très fluide et très léger au niveau de la bourre. Donc, je vous montre, j'en ai un morceau ici. Donc, on voit que c'est vraiment très, très, très léger. Si vous vous posez la question sur laquelle choisir, une des différences entre les deux, c'est que celle qui est un mélange de coton-polyester va être plus stable, va être très confortable et celle de bambou va avoir un aspect plus souple et plus fluide lors du résultat final de votre courte pointe. On va parler de laver ou pas nos tissus avant la coupe. Donc, si vous avez choisi d'avoir le look qui va être traditionnel, on ne lavera pas nos tissus avant la coupe pour qu'une fois tout assemblé, nos tissus viennent froisser davantage. Par contre, posez-vous la question, si vous avez des contrastes de couleurs importants dans votre courte pointe, par exemple un bleu très foncé avec un petit blanc ou un beige, vous devez vous assurer que votre bleu ne va pas couler d'éteindre sur votre couleur pâle. Fait que dans ce cas-là, on va venir ajouter à notre lavage une feuille comme ça qui va, dans le fond, capter les surplus de teinture. Si vous souhaitez avoir un look qui va être très moderne, donc complètement lisse, là, on va venir laver nos tissus pour justement les faire pré-rétrécir avant de les tailler. Donc, pour faire cette courte pointe-ci, ce que j'ai choisi avec l'aide de mes collègues, c'est ces 5 tissus-ci. Donc, nous sommes allés avec 2 motifs d'une collection de Rubistar. Oui, on les nomme souvent, on les aime beaucoup Rubistar chez Club Tissu. Et nous avons ajouté 3 Kona, donc ça fait partie de notre base coup de cœur de Uni. Et je vais travailler donc avec un des motifs sur le dos de la courte pointe. Le rose sera le billet et nous allons assembler les 3 autres pour donner justement ce merveilleux napperon. Donc, quand vous choisissez, comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de 2 motifs coup de cœur de la même collection qu'on aimait et on est allé ajouter 3 couleurs que l'on retrouvait dans nos tissus. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos projets avec le hashtag Club Tissu. Donc, dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous êtes plus courte pointe traditionnelle ou courte pointe moderne? On a bien hâte de vous lire. Et continuez de nous suivre pour les 3 vidéos suivantes, donc la 2e dans laquelle nous allons parler du pressage du tissu et du taillage. La 3e, nous allons voir l'assemblage de ce nouveau patron
de courte pointe. Et dans la quatrième, nous allons voir la finition, donc comment on vient assembler le dos, notre bourre et notre dessus et faire la finition du billet. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo et à la prochaine!